mardi soir à l'école des disciples de Jésus, avec le pasteur Papi Baluti, ainsi que le dimanche matin. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour votre fidélité à votre plateforme, l'école des disciples de Jésus-Christ. Nous continuons encore ce soir avec ce grand homme de Dieu que j'aime beaucoup, le pasteur Alain Joël Rimbendambois, qui continue avec nous encore ce soir. Hier, on était bénis et je te demande de prendre la Bible, quelque chose pour noter, car nous sommes à l'école et nous continuons avec ces grands thèmes, les épreuves de la foi. Les épreuves, ce n'est pas une malédiction. Les épreuves, c'est un examen. Les épreuves, Dieu est en train de te préparer à une bénédiction à venir. Si tu n'es pas préparé, le problème pour nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas d'avoir une bénédiction, mais c'est de comment gérer ce que Dieu va nous donner. Et voilà pourquoi Dieu permet les épreuves pour nous préparer. Et ce soir encore, nous sommes bénis et je dis shalom à mon frère, pasteur Joël. Shalom, shalom, pasteur Papi. Je bénis également tous les frères et les sœurs qui nous retrouvent dans ce moment magnifique. C'est vrai, aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce que j'aurai partagé, mais je crois que le Seigneur fera encore mieux que ce que j'ai à donner aujourd'hui au travers de ceux qui passeront après moi. Donc, je bénis l'ensemble, non seulement des frères et des sœurs, mais également des serviteurs qui auront à participer dans cette œuvre magnifique que le Seigneur te confie, pasteur Papi. Voilà un peu pour la présentation et le salut un peu à nos frères et sœurs. Amen et amen. Et sans plus tarder, je laisse la parole à l'homme de Dieu de commencer par la prière. Alléluia. Et nous entamons notre enseignement de ce soir. Je remets la parole à l'homme de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons baisser et incliner la tête et nous allons adresser une prière à notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur, Yahushua Hamashiach. Éternel, toi le Dieu de toutes choses, Elohim le grand, toi qui sièges dans le ciel et qui fais de la terre ton marchepied. Éternel, nous voici ici présents, tes fils et tes filles, prêts à savourer, à prendre conscience non seulement de ce que tu as accompli à la croix, mais également de prendre conscience de ce qu'ils sont aujourd'hui. Père, permets-moi de révéler, Seigneur, certains points qui seront, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, d'un atout profond pour la marche de tes frères et de tes sœurs vers le salut éternel. Père, je te rends toute la gloire de ce que tu domines sur ma personne et que ma langue te soit soumise afin de nourrir ton peuple. Père, rends également tes enfants attentifs. Seigneur, rends-les captifs et, Seigneur, docile face à la parole de paix, de la bonne nouvelle que tu me permets d'annoncer aujourd'hui même. Père, que le ciel et la terre, Seigneur, s'abaissent et s'inclinent devant toi, ô toi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Yahushua Hamashiach. Amen. Amen et amen. Nous remettons la parole. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons continuer dans notre lancée. On avait d'abord vu de manière générale d'abord les épreuves de la foi. Hier, nous avons touché un peu ceux qui étaient des combats, des tentations et des épreuves. Et aujourd'hui, nous allons toucher un autre sous-thème, toujours dans les épreuves de la foi, que le Seigneur m'a permis de nommer aujourd'hui les ennemis de la foi. Amen. Les ennemis de la foi. Tout ceci est fait pour vous permettre de comprendre comment vous devez marcher dans le monde, comment vous devez manifester la gloire de Dieu dans le monde. Et surtout, bien-aimés, tout ceci, nous ne prêchons pas et nous ne partageons pas une parole qui satisfasse la chair, mais nous partageons une parole qui vous conduit au salut. Nous partageons la bonne nouvelle. Et c'est cette prescription-là
que nous avons reçue de notre maître Yehoshua HaMashiach, celle d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons toucher les ennemis de la croix. Alors, quand on entend par ennemi de la foi, autant pour moi, ennemi de la foi est souvent soumise à l'incrédulité. Amen. L'incrédulité. Mais force de constater que ceux qui font preuve d'incrédulité sont beaucoup plus les croyants, donc les enfants de Dieu. Amen. Ceux qui ont accepté le Seigneur. Je voudrais essentiellement m'adresser à eux parce que je crois que ils ont tout à gagner, mais que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur soient plus attentifs et même plus dociles à savourer la parole de Dieu. Force de constater que les croyants, même si on enseigne, ils ont encore aujourd'hui du mal. Ils ont du mal, pourquoi? Ils ont du mal à accepter qu'ils ont été délivrés de la loi du péché et de la mort. Ils ont du mal à accepter qu'ils ont été délivrés de leur propre péché. Ils ont du mal à accepter qu'ils ont été délivrés de l'autorité de Satan et de ses démons. Ils ont du mal à accepter qu'ils sont sortis des traditions, donc de la vaine manière de leurs parents de vivre. Amen. Parce qu'aujourd'hui encore dans l'Église, on entend encore des pseudo-serviteurs de Dieu qui partagent la doctrine selon laquelle on doit encore élever les autels. C'est terminé, bien-aimés. Il n'y a pas un autel plus éternel que l'œuvre achevée à la croix. Il n'y en a pas plus. L'œuvre achevée à la croix est le dernier autel, sinon le seul autel éternel. Beaucoup aujourd'hui, on va leur demander de combattre les démons, de se lever, d'aller dans le combat. Il y a même un chant. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour récupérer ce que Satan nous a volé. Bien aimé, la parole de Dieu dit qu'aucun homme ne pouvait sauver un homme. Amen. Donc, il faut comprendre que même en touchant le sous-thème que nous avons abordé hier, le combat, qu'on appelle ça, les malices de Satan et tout cela, les tentations, bien aimé, il faut comprendre que Dieu, dans toutes ces choses-là, a le contrôle. Moi, je trouve que c'est quelque chose de magnifique de savoir que même dans le combat, même quand nous allons à l'épreuve, même quand nous sommes face à des épreuves et des tentations et des combats, nous savons déjà que nous avons la victoire. C'est magnifique. Mais malgré ces choses-là, on trouve encore parmi les croyants, les fils et les filles de Dieu, l'incrédulité. Amen. Alors, quels sont les signes de l'incrédulité qui altèrent votre foi? On trouve dedans le doute, la peur, amen, la solitude et la crainte. Quand on prend le mot incrédulité, il est tiré du mot grec apistia. Et apistia signifie absence de foi, manque de confiance ou encore infidélité. Alléluia. Note ceci, bien-aimé. En grec, incrédulité veut dire ou s'appelle apistia. Son sens profond, c'est absence de foi, manque de confiance, infidélité. Alors, que dit la parole concernant l'incrédulité? Allons-y dans Matthieu chapitre 21 et on va prendre le verset 32. Matthieu chapitre 21, verset 32. Alléluia. Je vais lire la parole. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. On parle de gens qui préparaient l'arrivée de Yehoshua HaMashiach. Aujourd'hui, nous sommes aussi les types de gens parce que nous vous conduisons au salut. Nous vous préparons pour vous conduire au salut. Au même titre que Jean passait son temps à partager la parole pour préparer l'arrivée de Jésus, nous encore aujourd'hui, nous sommes les types de gens qui préparons cette fois-ci
l'Église de Jésus-Christ pour la félicité éternelle, pour l'avènement de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que cela implique? Quelles sont les choses qui peuvent permettre l'incrédulité? C'est des choses qu'il faudrait que vous sachiez, bien-aimés. On a ce qu'on appelle les sens spirituels fermés. Amen. Note ceci, bien-aimés. Les sens spirituels fermés. Les oreilles qui n'écoutent pas, les yeux qui ne voient pas, et le cœur qui refuse de comprendre. Amen. Vous avez vu dans le verset précédent, on a dit que les publicains et les prostituées, c'est-à-dire que quand on parle des publicains ou les prostituées, on parle du monde. Ceux qui viennent du monde sont plus sensibles à l'écoute de la parole de Dieu, plus que les enfants de Dieu même. C'est invraisemblable. C'est-à-dire qu'ils ont fait une partie du chemin, mais l'autre partie, ils la rejettent. Amen. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les chrétiens choisissent ce qu'ils veulent donner à Jésus ou ce qu'ils veulent donner à Elohim. Amen. Il y a des moments quand on leur demande de persévérer, cette fois-ci, ils disent non, je vais prendre le devant. Je vais aider Jésus à m'aider. Bien-aimé, aussi vrai que tu n'as pas aidé Elohim pour qu'il envoie, pour qu'il se fasse chair, amen, pour se donner à la croix pour toi, tu ne pourras pas, même après l'œuvre achevée, participer ou aider Jésus pour qu'il, n'est-ce pas, te permette de pouvoir être une âme préparée pour l'avènement du Seigneur. Alléluia. Tout ceci pour te dire quoi? Car croire implique, croire à l'œuvre achevée à la croix implique non seulement, 1, la repentance, 2, la conversion, 3, le renoncement, 4, la souffrance, 5, l'abandon du péché. C'est pourquoi j'ai dit, hier, j'ai parlé du combat de l'âme. Le combat de l'âme. C'est le seul combat qui vous reste. C'est le combat de l'âme. Pour tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, c'est le combat de l'âme. Alors, comment c'est riche ce combat de l'âme, comme on a parlé hier? Ça, c'est riche par le perfectionnement des saints, la préparation au travers de l'enseignement. C'est pourquoi je bénis vraiment le pasteur Papi, parce que je vois et j'observe depuis des années, c'est un homme qui insiste sur l'enseignement. C'est très important. Beaucoup de gens vont chercher les prophéties, vont chercher les miracles, mais bien aimé, je veux te dire, tu peux recevoir même une vraie prophétie, tu peux même voir des miracles, mais si tu n'as pas l'enseignement bien aimé, tu n'arriveras jamais, ou du moins cette prophétie n'aura jamais, tu n'auras jamais les yeux pour voir cette prophétie s'accomplir. Pourquoi? Parce que pour voir la prophétie être accomplie, il faut être préparé. Pourquoi je te dis être préparé? Quand je parle d'être préparé, je veux dire être enseigné. C'est plus important que d'entendre les prophéties ou de voir des miracles. Je vais te dire pourquoi. Parce que même Satan aussi fait des prophéties, bien-aimé. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit aiguisé, tu ne sauras pas discerner si la prophétie vient de Dieu ou si elle vient de Satan. C'est ce qu'on appelle les pièges. Et Dieu, te connaissant, va t'éprouver, va permettre que Satan te tente, va permettre que tu aies des pièges. Tout simplement pourquoi? Pour te ramener sur le droit chemin, afin que tu te contentes d'entendre la parole, d'avoir les oreilles qui écoutent, pour que tu n'aies pas les sens spirituels fermés et que tu aies les yeux pour voir les accomplissements que la parole peut t'apporter comme prophétie. Oui, bien-aimé, parce que la parole de Dieu est la meilleure des prophéties. Elle est meilleure que toutes les autres prophéties que les serviteurs de Dieu peuvent te donner. Amen. Parce que la prophétie ne sauve pas, mais la parole de Dieu sauve. L'œuvre achevée à la croix sauve. Mais la prophétie, tu peux l'entendre. Mais si tu n'es pas préparé, tu ne peux pas être sauvé. Alléluia. Alors, je voudrais ici aborder la dureté du cœur. Quand je parle de la dureté du cœur, je parle des cœurs endurcis.
la méchanceté intérieure, le refus de croire malgré l'épreuve. Amen. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs sont à l'église, mais ont encore le cœur dur. Le cœur dur. Ils ont du mal à croire. Ils ont toujours besoin de voir les bâtiments qui brillent pour dire qu'il y a du monde qui va là-bas. Donc Jésus est là-bas. Bien aimé, Jésus lui-même, il fuyait la foule. Amen. Jésus lui-même, il fuyait la foule. Rappelez-vous, quand Jésus allait visiter Zachée, alléluia, la foule suivait Jésus. Zachée était sur le sycomore. Amen. Qu'est-ce que la foule a commencé à dire? La foule a commencé à dire, quand Jésus a dit, Zachée, descend. Amen. La foule a commencé à critiquer. Voilà. Il veut maintenant aller manger, dormir chez ce pécheur. Il va aller. Vous voyez, la foule a toujours cette petite tendance à perturber. Amen. Et voyez-vous, quand les apôtres marchaient, ils avançaient, ils installaient une église ici. Ils avançaient, ils installaient une assemblée ici. Vous voyez, ils installaient, ils avançaient. Et là où ils déposaient l'église elle-même, vous voyez, même quand vous voyez les lettres de Paul, vous voyez, il y avait des conseils, ils suivaient sa distance, ils prenaient des nouvelles des frères, de telle assemblée. Et quand il y avait des petites dérives, ils savaient être une parole de conseil. Amen. Pour que l'église se ressaisisse et retombe sur le droit chemin. Amen. On a encore la colère. Il y a des gens dans l'église qui sont très colériques. Si tu viens le matin, tu ne salues pas le frère, ça y est, le problème a commencé. Et pourtant, ils sont enfants de Dieu. Hein? Ils sont censés rechercher la paix. Mais ils sont encore trop vivants. Amen. Ils sont encore trop vivants. Alléluia. Trop vivants, trop sensibles aux choses charnelles. Alléluia. On parle ici, n'est-ce pas, de la colère. Vous êtes encore trop charnel. Alléluia. Prenez exemple sur l'histoire de Joseph. Joseph, il avait tout pour détester ses frères. Mais à la fin, quand il les a retrouvés, il aurait pu, d'un claquement de doigts, les trucider tous. Il n'aurait pas eu besoin de se salir les mains. Il donnait juste un ordre et puis c'en était fini. Mais Joseph a manifesté l'amour de Dieu. Alléluia. Allons-y dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, et on va toucher le verset 36. Amen. Jean chapitre 3, verset 36. Je lis la parole. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui est rebelle au Fils ne verra pas la vie, mais la colère d'Élohim demeure sur lui. Amen. Attention, mes bien-aimés, à l'incrédulité. L'incrédulité, la colère. Vous êtes encore trop vivant. Il faudrait que vous mouriez en vous-même. Quelles sont les conséquences de l'incrédulité? Parce que l'incrédulité, si vous ne vous rendez pas compte que vous choisissez, quand il faut avoir la foi, vous dites, j'ai la foi de Jésus en moi, j'ai foi. Non. La foi, votre foi ne doit pas être en dents de scie. Amen. Auquel cas, si elle est en dents de scie, bien aimé, prenez un temps de jeûne. Vous savez, dans l'ancienne alliance, le jeûne avait une autre action. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, le jeûne n'est plus utilisé comme il était utilisé dans l'ancienne alliance. Le jeûne a une autre dimension. Le jeûne a maintenant une dimension pour donner une direction ou surtout, premièrement, pour relever la foi de quelqu'un. Amen. Quand vous faiblissez un peu, prenez un temps de jeûne. Quand le doute tente de vous s'emparer de vous, amen, prenez un temps de jeûne. Ça augmente la foi. Alléluia. Parce qu'au travers de ce temps de jeûne-là, Dieu vous donne des solutions ou des points pour relever justement votre foi et pouvoir avancer. Alors, quelles sont les conséquences de l'incrédulité qui ternissent votre foi? On dit le jugement. Celui qui ne croit pas est celui qui ne croit pas est déjà jugé. Amen. Il y a la condamnation. Mourir dans le péché. Parce que vous ne voulez plus changer, vous ne laissez pas votre âme être transformée par les enseignements. Amen.
Il y a également en point 3 le retranchement. Être coupé de Dieu. Comme je l'ai dit hier, quand Abraham est tombé, amen, Dieu a gardé silence. Dieu a gardé un silence pendant des années. Amen. C'était pas en mois, c'était en années. Et pendant ces années, qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a recherché, n'est-ce pas, le Seigneur. C'est là l'idée de, au travers de cette action-là, il implorait le retour du Seigneur. C'était là la manifestation de sa repentance. Amen. De telle manière que quand Dieu est revenu, Dieu a permis qu'Isaac vienne. Et quand Isaac est venu, Dieu l'a laissé prendre conscience, prendre vraiment jouir de la présence d'Isaac. Mais Dieu a mis une épreuve, celle qui était de donner son fils, pour voir à quel point sa foi envers Elohim était grande. Vous savez ce qui s'est passé? Il a décidé d'aller jusqu'au bout et d'ailleurs, il n'a même pas dit à sa femme Sarah, il n'a même pas dit à sa femme Sarah, et il a laissé les serviteurs au pied de la montagne. Il s'est débarrassé de tout ce qui pouvait lui permettre d'arriver jusqu'au bout. Amen. Tout ça pour vous dire que, bien aimés, il y a des situations, quand elles arrivent, bien aimés, vous devez vous débarrasser de tout ce qui peut être une entrave à l'augmentation de votre foi. Amen. Vous devez faire un tri, c'est-à-dire que Dieu vous donne le discernement pour vous débarrasser des gens qui peuvent avoir des mauvaises langues, une mauvaise influence sur vous. Il y a des endroits où Dieu vous attend seul, où vous ne pouvez pas être accompagné. Amen. Rappelez-vous de Jésus. Alléluia. Lui qui marchait toujours avec les disciples. Mais face à ce qu'il devait faire, l'essentiel de ce qu'il devait faire, il s'est retrouvé tout seul. Et ça, bien aimé, que vous le vouliez ou pas, vous aurez à passer par là. Je prie l'Éternel que vous soyez capables d'avoir la force et la foi d'avancer et de prendre courage et de pouvoir aller vers ce que Elohim veut pour vous. Alléluia. Il y a également l'exclusion du repos. Quand on parle de l'exclusion du repos, c'est vrai que beaucoup de gens ne comprennent pas. Prenons Hébreux chapitre 3 et allons-y à son verset 19. Hébreux chapitre 3, verset 19. Je lis la parole. Mais à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui furent rebelles? Et nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de l'incrédulité. Vous voyez comment l'incrédulité peut vous empêcher d'accéder au salut, même en tant qu'enfant de Dieu. Hein? Parce qu'on peut échouer au salut, bien aimé. Hein? Ça peut arriver, attention. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, la grâce est trompeuse. Attention, bien aimé. Ne vous habituez pas à la grâce. Ne vous habituez pas à la grâce, bien aimé. Parce que la grâce donne l'impression qu'on est... Amen. Il y a même, parfois même des serviteurs de Dieu qui sont... Ils voient que les choses leur réussissent. Ils deviennent même orgueilleux. Amen. Prenez le cas de Saül. Le cas de Saül qui était roi d'Israël. Ça marchait pour lui. Là, quand il allait au combat, ça marchait toujours. Tant qu'il respectait les ordonnances du Seigneur, ça marchait toujours. Il a commencé à devenir orgueilleux au point de désobéir à l'Éternel parce qu'il a commencé à vouloir se satisfaire lui-même. Il a commencé à mettre son positionnement en Israël dans la main de ses soldats et des hommes. En disant, non, j'ai refusé de faire ça parce que les hommes voulaient prendre les bœufs, alors que Dieu a dit de tout trucider. Rien ne devait vivre. Non, pour ne pas satisfaire mon armée, j'ai décidé de leur permettre. Attention, bien-aimés. Donc, c'est pas un message qui parle seulement aux brebis, c'est un message qui parle aussi aux serviteurs de Dieu. La grâce est trompeuse. Attention, on ne s'habitue jamais à elle. On doit faire le renouvellement de son intelligence tous les jours. On doit renouveler sa façon de marcher. Et Dieu permet cela. Amen. Et ensuite, on a la colère de Dieu. Amen. La vie éternelle refusée, comme je le disais tout à l'heure. Je voudrais dire qu'il faudrait que les bien-aimés comprennent.
les miracles ne sauvent pas, c'est le message de la croix qui sauve. Amen. Pourquoi? Parce que dans le message de la croix, il y a vraiment toute chose pour fortifier et relever la foi de quelqu'un. Amen. Fortifier et relever la foi de quelqu'un. Alors, quelles sont les solutions que l'on peut apporter pour que nous ne puissions pas tomber dans l'incrédulité? Quelles sont les solutions que nous pouvons apporter pour que l'incrédulité, autant pour moi, ne casse pas ou n'altère pas notre foi? On a la repentance. Amen. Quand on tombe, il faut savoir se repentir et de manière sincère, reconnaître son incrédulité comme un péché. Amen. Revenir à Dieu. Ça, c'est pour ce qui concerne la repentance. Amen. Deuxième point, on a la disposition du cœur. Oui, il est très important, bien-aimé, de remettre son cœur sur la lignée de Jésus, sur le message de la bonne nouvelle, sur le message de l'œuvre achevée à la croix. Amen. Regardez à Jésus. Écoutez la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Garder la foi et persévérer dans la vérité. Amen. Persévérer dans la vérité, c'est accepter que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, nous guider, nous conduire, nous conseiller, nous consoler. C'est une puissance également. Elle nous permet aussi de combattre. Amen. Pour le combat de l'âme. Alléluia. Je voudrais dire ceci. L'incrédulité est un obstacle au salut. Bien-aimé, ça c'est une chose qu'il faut que tu comprennes. L'incrédulité est un obstacle au salut. Et l'incrédulité vient d'un cœur rebelle. Vous savez, quand Dieu fait des choses, rien n'est fait au hasard. Quand le Seigneur a créé les 5 ministères, amen, je dis 5 ministères, quand vous voyez les 5 ministères, vous devez voir la main de Dieu sur la terre. Amen. Les 5 ministères représentent la main de Dieu sur la terre pour conduire son Église. Amen. Il sait que, hormis le fait que nous avons été sauvés au travers de l'œuvre achevée à la croix, il veut que nous soyons perfectionnés. C'est-à-dire que votre âme, là, qui est le siège de vos sentiments, de votre caractère, il voudrait que vous veniez à lui avec un caractère meilleur, évolué par rapport à celui que vous aviez quand vous ne le connaissiez pas. Amen. Il voudrait que vous puissiez avoir un caractère, que vous rejetiez l'homme animal qui est en vous, n'est-ce pas, pour qu'il y ait le nouvel homme. Alléluia. C'est pourquoi il faut que ce cœur fermé et rebelle ne soit plus. Que vous soyez un cœur d'amour, n'est-ce pas? Et l'incrédulité produit également le jugement et la séparation de Dieu. Mais je voudrais dire à quelqu'un, comme je l'ai dit plus haut, la solution est simple. La repentance, croire réellement et vivre selon la parole de Dieu. Je voudrais que nous puissions aller dans Philippiens. Prenons Philippiens. Et Philippiens, nous allons aller dans le livre 3, chapitre 3. Dans ce chapitre 3, nous allons lire du verset 17 au verset 21. Philippiens, chapitre 3, verset 17 à 21. Je vais lire la parole. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Alléluia. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Jésus-Christ. Oui, au travers de leur comportement, leurs attitudes, l'incrédulité. Alléluia. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. C'est Paul qui parle. Amen. Leur fin sera la perdition. Ils ont peur, ils ont pour Dieu leur vente. Ils ont pour Dieu leur vente.
Amen. Ceux qui sont trop charnels, ceux qui se choisissent au lieu de mettre Dieu devant. Amen. Par moments, ils sont avec nous, les enfants de Dieu. Et puis, quand ça les arrange, ils décident de changer de statut. C'est-à-dire que là où Christ les a élevés dans le royaume, là, eux, ils décident, n'est-ce pas, de couper le fil d'argent, n'est-ce pas, et de descendre sur la terre et de dire, cette fois-ci, je règle mes problèmes par moi-même. Je me désolidarise du Saint-Esprit qui m'a conseillé, m'a fait avancer jusqu'aujourd'hui pour prendre mon problème à bras le corps et le régler. Amen. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, voyez-vous. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire que, bien-aimés, vous n'êtes plus n'importe qui. Je ne sais pas si vous prenez conscience de ça. Vous n'êtes plus n'importe qui. Vous rejoignez la parole que Jésus lui-même avait dite. Alléluia. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Alléluia. Vous êtes maintenant citoyen du royaume. Vous êtes sur la terre, mais votre esprit est connecté au ciel. En réalité, vous êtes assis avec Christ dans les cieux élevés. Alléluia. On va continuer. Verset 21. Qui transformera le corps de notre humiliation face aux épreuves. Le corps de votre humiliation. Le corps, la chair. En le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir de toutes choses. Amen. En effet, bien-aimés, vous avez la capacité, au travers de la foi, ce don magnifique que nous avons reçu d'Élohim, amen, de pouvoir assujettir et dominer sur toutes choses. Si vous êtes désireux de posséder cette foi-là et de marcher avec cette foi-là sans vous en détourner, oui, bien-aimés, car vous avez en vous une puissance, comme l'avait dit Christ, une puissance surviendra sur vous. Amen. Et cette puissance-là vous permet avec assurance de marcher sur tous les pièges et sur toutes, n'est-ce pas, les astuces et pièges de l'ennemi. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, je voudrais dire que la foi que Elohim nous a permis d'acquérir au travers de l'œuvre achevée à la croix vous positionne comme des dominateurs sur la terre. Amen. Cette foi-là que vous avez reçue vous permet de marcher en conquérant. Bien-aimés, vous n'êtes plus la queue, mais vous êtes la tête. Ça veut dire quoi? Vous êtes des leaders. On vous appelle encore, parmi les noms que Dieu nous a donnés aux croyants, sel de la terre. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. C'est vous qui donnez une bonne saveur. Là où il y a la tristesse, vous amenez la joie, la paix, l'amour. Vous rendrez des atmosphères de peur en atmosphère de joie. Amen. Là où les gens ne sont pas confiants, eh bien vous allez les revigorer, vous allez les remettre sur pied. Amen. Là où les gens sont attristés, vous allez leur ramener le courage, la force et la joie. Là où les gens pleurent, vous allez amener l'allégresse du royaume. Alléluia. Alors, allons-y dans Éphésiens chapitre 2 et nous allons prendre du verset 6 au verset 13. Éphésiens à son chapitre 2, du verset 6 au verset 13. Je vais lire la parole. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu es sur la terre, mais tu es assis dans les lieux célestes. Pourquoi tu perds confiance en toi? Pourquoi tu perds d'espérance en Jésus-Christ? Pourquoi les épreuves de la foi te font perdre cette foi-là, ce don magnifique reçu d'Élohim? Pourquoi tu t'attristes
quand un problème survient. Sois dans la joie. C'est ainsi que Dieu peut voir que mon enfant, n'est-ce pas, est vraiment disposé. La parole l'habite, le Saint-Esprit l'habite. Ainsi, ce dernier, n'est-ce pas, est pris de courage et est prêt à affronter l'adversité. Peu importe qu'elle soit devant, derrière, à gauche ou à droite, il sait qu'il demeurera plus que vainqueur parce que la parole l'atteste. Alléluia. En continuant, verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alléluia. Attention, ce verset est très important. Verset 9. Verset 8, autant pour moi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par quel moyen? Par le moyen de la foi. Attention, mes bien-aimés. La foi. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Amen. La foi est à la fois offensive et défensive. Elle attaque et elle protège. Alléluia. On va continuer. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Donc, en fait, dans la grâce, bien-aimés, vous n'avez rien à apporter. Amen. On vous a tout donné. Jésus. Ne vous posez pas de questions. Suivre le chemin qui est Jésus-Christ. C'est tout ce que Elohim vous demande. C'est tout ce que Jésus-Christ s'évertue à nous enseigner au travers de la parole de Dieu. La nouvelle alliance. Amen. Une nouvelle alliance. Bien aimé, vous êtes dans le monde. Vous savez que si les États-Unis font alliance avec l'Union européenne, c'est parce qu'ils se mettent ensemble. Chaque pays a quelque chose à apporter face à un ennemi. Voyez-vous un peu ce qui se passe en Iran, comment les États-Unis sont là. Vous voyez, l'OTAN, ils se sont organisés. C'est ça leur alliance. Et puis ils se tournent vers l'ennemi. Alors l'alliance peut être à la fois offensive et défensive, mais elle est également source de conseils. Parce que si tu vas attaquer, l'autre va te dire non, n'attaquons pas comme ça, attaquons plutôt comme ça. Alléluia. Donc c'est une organisation. Donc c'est-à-dire que quand le monde parle d'alliance, ça veut dire que tu ne peux pas faire alliance avec quelqu'un si tu n'as pas quelque chose à apporter. Amen. Mais ce qu'il y a de magnifique avec Yehoshua, Elohim, c'est qu'il fait alliance avec vous, mais en réalité, vous n'apportez rien du tout. Parce que la vérité, c'est qu'il n'a même pas besoin de vous. Mais c'est là où la grâce est magnifique. Vous n'avez rien à apporter, mais on vous donne tout. Amen. Et la foi est l'un des dons les plus importants qui doit vous permettre de marcher dignement, de manière intègre, avec la puissance de Dieu en vous. Bien-aimés, vous ne pouvez pas perdre. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être perdant. Les épreuves seront là, mais vous avez la garantie d'être victorieux, d'être plus que vainqueur. Amen. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Oui, bien-aimé, personne ne se glorifie si ce n'est Elohim, si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimés, tout a déjà été fait. Tout a déjà été accompli. Il te reste juste à faire quoi? Pratiquer. Pratiquer. Pratiquer la parole. C'est tout. Pratiquer. Dieu a pris le soin de prendre le gibier, découper le gibier, préparer, assaisonner, mettre au four, on te dépose le plat sur la table, et là encore on te met les fourchettes et les assiettes. Là tu trouves encore le moyen de ne pas manger. Alléluia. Verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens, on parle de nous, les nations, nous,
vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. C'est-à-dire que le peuple d'Israël nous prenait, nous, pour des païens, on n'avait même pas droit. Alléluia. Nous, là, c'était même pas la peine. C'est-à-dire que Israël a même péché dans son orgueil. Amen. Se croyant les meilleurs, et ça continue même d'ailleurs aujourd'hui, hein, se croyant les meilleurs. Amen. Et c'est ça Dieu. On dit qu'il ne fait exception de personne. Et si c'est un Dieu juste, bien entendu, dans sa justice, il était obligé de nous intégrer dans le plan. Mais ça, c'était la partie cachée, dont personne ne se doutait. On pensait que nous, on allait être les derniers. Mais Dieu a dit lui-même, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est dans sa justice. Alléluia. En continuant, appelés ce qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Waouh! Waouh, bien-aimé! Bien-aimé, vous n'êtes pas n'importe qui. Il faut en prendre conscience. Et les épreuves de la foi sont là pour vous révéler chaque jour que Dieu fait combien de fois vous êtes plus que vainqueur, combien de fois Dieu vous aime, combien de fois Dieu ne vous laissera jamais périr, combien de fois vous serez la tête et non la queue, combien de fois vous êtes déjà élevé dans les cieux élevés, assis à côté de Christ. Amen. On va lire Colossiens. Colossiens chapitre 1, que vraiment j'aimerais partager avec vous. Colossiens chapitre 1, du verset 9 au verset 14. Alléluia. Colossiens chapitre 1er, du verset 9 au verset 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Très important, bien-aimé. Soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? En toute sagesse et en intelligence spirituelle. Donc, la volonté de Dieu confère non seulement la sagesse et l'intelligence spirituelle. Pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. L'enseignement. Parce que ce n'est pas l'enseignement que vous connaissez, non seulement votre Dieu, vous connaissez Jésus, vous connaissez ce qu'il a fait et ce qu'il attend de vous, et ainsi vous pourrez connaître la volonté que Dieu veut exercer sur vous, n'est-ce pas? Afin que vous soyez dignes de ce qu'il désire, n'est-ce pas? Digne d'être élevé avec lui, digne de rentrer dans la félicité éternelle, digne d'impacter le monde en amenant le royaume sur la terre. Amen. Verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Amen. Fortifié à tous égards. À tous égards veut dire quoi? Fortifié que vous ayez une foi à toute épreuve. Amen. À toute épreuve. À tous égards. C'est-à-dire, peu importe ce qui peut vous arriver, bien aimé, vous êtes focus sur l'œuvre achevée de la croix. Amen. Accompli par Yahushua Hamashiach. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie et persévérance et patience. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.
Waouh! L'héritage des saints. Le salut. Amen. Le salut. Et c'est cela que nous devons viser. Même dans l'épreuve, il y a un but. Amen. Il y a une connaissance que Dieu veut vous mettre, vous permettre de vous révéler, qui va vous faire croître et vous faire avancer. Amen. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais ici dire que, bien-aimés, il est plus qu'important que vous soyez capable de comprendre que, bien-aimés, le monde vous haïra toujours. C'est pas quelque chose que vous découvrez. Quand vous êtes enseigné, vous savez, vous êtes préparé. Vous savez que quand le problème arrive, ça c'est le bon croyant. Quand le problème arrive, vous savez que vous rigolez même. Mon Dieu est plus que vainqueur. Mon Dieu est vivant. Je sais que ça, c'est une petite... Amen. Quand je parle de ça, je pense à Jésus-Christ dans la barque avec les apôtres. Amen. Et comme a dit le verset précédent qu'on a dit, on doit être des imitateurs. Jésus dans la barque avec les apôtres, la parole de Dieu déclare que Jésus dormait. Alors que la barque basculait, amen, Jésus-Christ dormait. Alléluia. Pensez-vous que Jésus-Christ ne sentait pas le vent? Pensez-vous que l'eau qui était dans la mer, là, ça ne touchait pas? Jésus était mouillé? Jésus était secoué? Mais Jésus dormait. Alléluia. Et c'est cette attitude-là que nous devons avoir face au problème. Les flots de votre barque où Jésus est avec vous vont s'agiter. Alléluia. Elles vont s'agiter. Il y a des moments comme ça. Il y a des moments où la mer est calme et des moments où la mer s'agite. Et vous devez être de parfaits imitateurs. Vous devez refléter Jésus. Comment a réagi Jésus? Quand vous prenez cette petite histoire-là, vous voyez Jésus, vous vous repensiez dans la parole de Dieu. Dieu va vous apprendre le caractère qu'il veut que vous ayez face aux épreuves. Amen. Et c'est par ça que je vais terminer ces 3 jours dans la consécration et dans le partage d'enseignements sur les épreuves de la foi. Amen. Sois loué, merci. Amen. Ces messages que tu nous as accordés, que tu nous as enseignés encore, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Mais bien aimé, la vie chrétienne est basée sur la foi. Pas autre chose. Si nous lisons la parole depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, la vie chrétienne est basée que sur la foi. Et d'où vient la foi? Romains 10, 17 nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toi qui n'aimes pas la parole, qui aimes les miracles, mais bien même les miracles, il n'y a pas de miracles sans la parole. Il n'y a pas les miracles sans la foi. Vous voyez? Il n'y a pas la prophétie même sans la parole, toi qui aimes la prophétie. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Vraiment, tu dois aimer l'enseignement pour comprendre qui tu es réellement. Qui est avec toi? Qui est ce Dieu-là? Parce que si tu ne connais pas, eh bien aimé, tu vas commencer à papoter, à tapoter. J'ai toujours dit, mes bien-aimés, nulle part dans la Bible, j'ai dit bien nulle part, on nous a appris à connaître Satan, un ennemi vaincu. Nulle part. Mais qu'est-ce que je sais? Dans le livre de Osée 6.3, la Bible nous dit connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Pas autre chose. Osée 6.3, la Bible dit connaissons et cherchons, c'est-à-dire c'est à nous de fournir des efforts.
C'est-à-dire, il faut être curieux lorsque tu vois un homme de Dieu en train d'enseigner. Tu dois comprendre par de quoi et par de qui. Lorsque vous entendez des démons, ne mettez pas vos oreilles là-bas. C'est un ennemi vaincu. Il est sous vos pieds. Il vient de nous donner ce verset d'Éphésiens. Où est la place de l'ennemi? Sous tes pieds. C'est un ennemi vaincu. Alors tu prends ton temps à connaître quelqu'un qui est déjà, il est sous tes pieds. Prends à connaître qui est ce Dieu, comment il agit. Tu n'arrives pas à comprendre comment Dieu il agit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mon frère, tu vas passer à côté. Tu vas dire comme si Dieu ne m'aime pas. Comment Dieu bénit d'autres personnes, Dieu ne me bénit pas parce que tu ne les connais pas. Nous devons apprendre à connaître en longueur, en largeur, en profondeur, en hauteur. Qui est notre Dieu? C'est comme, pasteur, quand on grandissait, on connaissait nos parents. Moi, je connaissais quand est-ce que je vais demander quelque chose à mon père. Je connaissais les temps. Amen. Je sais qu'à ce moment-là, il va même pas. Je sais, je connais parce que c'était mon Alléluia. père. Je connaissais qui était mon père. Amen. Je connaissais, les enfants, ils connaissent bien leurs parents. Ils connaissent, ils disent, non, à ce moment, non. C'est à ce moment que je vais profiter. Quand est-ce que je vais parler à mon père? Quand est-ce que je vais profiter? Et vous ne connaissez pas votre Dieu? Vous ne connaissez pas, vous êtes là seulement, prophète, vas-y, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Prophétise. On est fatigué. Seigneur. Oh Jésus. On est fatigué de nous parler des hôtels, des liens, des démons, des arbres. Je ne sais pas où est-ce qu'ils trouvent ces versets, des arbres, si c'est familiaux, tout ça là. Notre dernier hôtel s'appelle Golgotha, le lieu du crâne. Et c'est fini. Et c'est fini, notre dernier hôtel. On va te dire non, tu es dans le Seigneur, mais tu as encore des liens. Oh. Jésus peut cohabiter avec les démons. Est-ce que Jésus peut cohabiter avec les démons? Tu es dans le Seigneur, il y a encore des hôtels dans votre maison, des sorciers. Jésus. Moi, je sais une chose, la Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. La malédiction de la famille est passée. L'échec de la famille est passé. Tu es devenu une nouvelle créature. Oh Seigneur. Un point, c'est tout. C'est à toi maintenant de conserver ta nouvelle naissance. J'ai remis la parole à l'homme de Dieu de clôturer, de nous bénir nous tous, de prier pour tous ceux qui sont là, ainsi que pour la séance prochaine, pour un homme de Dieu qui sera là, l'apôtre Rachabo qui sera là la semaine prochaine, ainsi que tous nos programmes. J'ai remis la parole à l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment que le Seigneur te bénisse, pasteur Papi. Le Seigneur te bénisse. Père, je prie que ton peuple aille découvrir l'œuvre achevée de la croix et que découvre également ce que nous avons obtenu après l'œuvre achevée de la croix établie par Jésus-Christ. Je prie au Éternel que le peuple de Dieu se concentre sur le salut, la bonne nouvelle. Seigneur, le Tanakh n'a pas pu sauver l'homme, car le Tanakh était l'ombre des choses à venir. La nouvelle alliance, l'Église, Jésus-Christ révélé aux nations. Père, tu t'es montré aux hommes. Tu as manifesté ton amour en te rendant telle une proie qui va à l'abattoir. Tu t'es donné pour effacer la condamnation que tu as donnée à l'homme. Tel un agneau, tu es venu te livrer pour effacer ta propre condamnation pour sauver l'humanité. Père, remplis les cœurs de ton peuple. Permets qu'ils aient les sens spirituels ouverts et non fermés. Donne-leur la capacité de connaître les profondeurs de l'œuvre achevée à la croix. Donne-leur la capacité de comprendre ce qu'ils ont obtenu au travers de l'œuvre achevée à la croix. Donne-leur la capacité de connaître les noms
que tu leur as donné au travers de l'œuvre achevée à la croix. Tel que chandelier d'or, quel nom magnifique, ô Elohim, que tu nous as donné. Enfants de Dieu, co-héritiers en Christ, le sel de la terre, les enfants de Machia, les co-héritiers en Jésus-Christ. Autant de noms qui montrent ce que nous sommes en réalité. Père, mets ta parole dans le cœur de tes enfants afin qu'ils aient le désir de savourer la connaissance de qui tu es pour connaître qui ils sont. Père, je te rends toute la gloire. Je bénis ce moment d'enseignement qu'est l'école des disciples, son créateur que tu as inspiré, le pasteur Papi, pour conduire cette magnifique œuvre. Père, je bénis également tous les fils et les filles que l'école des disciples engendra, et bien plus encore. Je prie au Éternel que tu le remplisses d'innombrables sujets et thèmes qui fassent croître les enfants de Dieu et qui les emmènent tout droit vers le salut et la félicité éternelle. Car c'est cela, faire de toutes les nations des disciples. C'est cela, partager la bonne nouvelle du salut en Yahushua. Père, sois magnifié, sois exalté, et cela dans le nom puissant de Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous les serviteurs, servants de Dieu qui sont là. Merci beaucoup pour votre présence, ainsi que les enfants de Dieu, ainsi que notre maman. Et notre prochain thème, ça sera les complexes de la foi. Donc, prépare-toi déjà, Pasteur Joël, ainsi que la maman. Vous allez nous enseigner sur ces complexes de la foi. Donc, on prépare encore dans notre prière. Amen. Et nous saluons tout le monde. Merci pour votre fidélité. Et si vous voulez suivre l'émission, vous pouvez suivre la rediffusion. Et à partir de 22h, je mets ça sur TikTok. Vous pouvez aussi suivre sur TikTok. Ceux qui n'ont pas suivi, que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons un très bon week-end avec Jésus-Christ. Et ne manquez pas les programmes de ce dimanche et de la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu te bénisse. Amen. Et bonne soirée et un très bon week-end. On est ensemble, l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons donner nos offrandes. Tu prends cette image, tu partages à 100, à 200, à 300. Beaucoup de cœurs. Que Dieu vous bénisse. Et bonne soirée, un très bon week-end avec Jésus. Bye bye. Bye bye. Nous allons donner des offrandes. C'est quoi les offrandes? Tu prends cette image, tu partages à 100 à 200 personnes. Que Dieu